Oh, OK, parfait, c'est parti. Bonjour tout le monde, ici Louise. Je suis en direct du Festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Notre kiosque est situé juste dans l'entrée au deuxième étage, fait qu'il y a beaucoup de va-et-vient, fait que ça se peut que ça fasse un peu de bruit. J'ai eu de la misère à dormir hier soir parce que ça me rendait nerveuse de faire le live ce matin. J'ai moins l'habitude avec les vidéos en direct. Fait que, ben écoutez, bear with me, comme on dit en anglais. Je vais faire de mon mieux. Je vais commencer cette semaine par vous présenter les modèles que j'ai à vous présenter. Puis après ça, je vais vous faire un petit tour de notre kiosque ici à Rivière-du-Loup. En passant, oui, c'est bien Rivière-du-Loup. Je sais, la semaine passée, je me suis trompée. Je sais pas pourquoi j'avais dans la tête Rimouski. Je vais arrêter de le dire pour pas continuer à le dire, mais c'est bel et bien à Rivière-du-Loup, le Festival de la Petite Laine. Donc, cette semaine, je commence avec le cardigan Susanna, qui est un cardigan qui a été écrit par Evelyne Siatra, que vous connaissez probablement maintenant parce qu'on a plusieurs beaux modèles avec elle. Honnêtement, j'ai écrit à Evelyne dernièrement, j'ai dit, je pense que je suis probablement une de tes plus grandes fans. Elle a plusieurs beaux modèles qui sont publiés dans des revues, aussi dans des magazines. Donc, je vais vous dire honnêtement, je suis vraiment fière de faire affaire avec elle. Le modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est un beau cardigan qui a été tricoté, écrit en granola. Donc, les couleurs qui ont été utilisées, on a la Canva, on a la Macintosh Roses. Je ne vais pas toutes les pointer, là, mais je vais vous les nommer. Donc, on a la Macintosh Roses, Gingerbread, Chardon, Van Gogh et Inverness. C'est un cardigan qui est fait oversize, donc vraiment, il a été écrit pour être porté avec beaucoup d'aisance. Si vous préférez l'avoir avec moins d'aisance, bien évidemment, vous pouvez choisir une taille plus petite. Vous avez toutes les dimensions du modèle final dans le patron. Les manches sont tricotées en intarsia, donc en aller-retour, en faisant jouer les fils en fait pour créer le motif de losange que vous voyez ici. J'aime beaucoup le motif en losange, ça lui donne un look un peu rétro. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu des vestes dans les années, les cardigans dans les années peut-être 50, 60, mais en tout cas, donc c'est vraiment un beau petit style, je trouve que Evelyne nous a offert avec ce cardigan. Les poches ici, je vais lever un peu mon mannequin. Donc, le motif de poche est un peu différent. C'est un peu un motif de chevron qui est tricoté aussi en intarsia. Fidèle à ses habitudes, le modèle que Evelyne nous présente est tricoté en aller-retour. Il se tricote de bas en haut, puis après ça, tout est assemblé. Les manches sont assemblées avec une couture. Vous avez le devant et le dos aussi qui sont tricotés séparément, du bas vers le haut. Donc, un super beau modèle de Evelyne. Hier, Josiane l'a porté, ma nièce Josiane l'a porté pendant le festival. Il est vraiment de toute beauté. Il lui faisait comme un gant. On aurait dit qu'il avait été tricoté pour elle. Elle a eu reçu plusieurs compliments sur le cardigan de Evelyne. Elle aurait aimé ça repartir avec parce qu'elle tombe en amour avec, mais aujourd'hui, je voulais vous le présenter. Donc, vous allez probablement le revoir dans la boutique de Québec parce que je pense qu'on va l'envoyer à Josiane ensuite pour qu'elle puisse le porter dans la boutique et faire le mannequin pour vous. Maintenant, au niveau de la granola, je me suis pris quelques petites notes parce que je ne voulais pas oublier de vous le mentionner. Au niveau de la laine granola, il y a plusieurs personnes hier qui m'ont redemandé, parce qu'ils étaient sceptiques, êtes-vous sûre, laveuse, sécheuse, la granola? Oui. Puis hier soir, pendant que je n'étais pas capable de dormir parce que j'étais trop stressée, je pensais à un comparatif pour vous. La granola, c'est une laine qui est faite avec chanvre et mérino. Et le chanvre a tendance, c'est une fibre végétale qui a tendance à s'étirer quand il est mouillé. Et la comparaison que j'avais pour vous, c'est un petit peu comme quand on fait sécher une serviette de coton à l'extérieur l'été. Elle va venir un petit peu, des fois, un peu déformée, un petit peu plus raide. Donc, je vais essayer de parler plus fort. J'espère que vous m'entendez bien. Donc, la serviette va devenir un petit peu plus raide, un petit peu plus comme... c'est ça, raide, un peu déformée. Donc, une serviette
en coton, c'est toujours plus beau quand on le fait sécher à la sécheuse. Fait que c'est un petit peu le même principe avec la granola. Quand on le lave, idéalement, il faut le mettre à la sécheuse. Après, ça le fait un peu gonfler, il devient super doux. Je compare souvent ça à de la flanelle parce que moi, quand je porte la granola, j'ai vraiment l'impression de porter comme de la flanelle. C'est vraiment une fibre qui s'embellit avec le temps, qui est facile d'entretien. Moi, je l'utiliserais pour des couvertures de bébé, des vêtements, tu sais, des vêtements que vous avez besoin de laver, qui ont besoin d'être faciles d'entretien. La granola, c'est vraiment parfait. Donc, c'était le cardigan Susanna qu'on vous présente en version patron à tricoter et aussi en kit à tricoter sur notre site si vous voulez le réaliser dans les mêmes couleurs qui ont été sélectionnées par Evelyne Siatra. Maintenant, je vous présente le deuxième projet cette semaine, qui est le kit brioché. Donc, c'est un kit qui a été écrit, c'est un patron qui est gratuit sur notre site, qui a été écrit par un de nos professeurs de tricot, qui est Louise-Hélène Brunel à Saint-Bruno. Le modèle a été tricoté en griffon et là, on vous le représente. C'est pas un nouveau modèle, mais c'est un modèle qu'on a retricoté et qu'on vous présente dans des nouvelles couleurs. On commence à ajouter quelques nouvelles couleurs dans des collections comme par exemple la Albus, la Griffon, des couleurs polychrome, des couleurs marmicelle aussi. Donc, le modèle que vous voyez ici, je vais vous l'approcher un peu. Il est tricoté, comme son nom le dit, en brioche. Donc, vous avez ici la couleur Morning Dew à l'intérieur et la couleur caramel. Et ce qui est le fun avec les projets en brioche, c'est qu'ils sont réversibles. Donc, vous avez la couleur opposée de l'autre côté. Ça va être plus facile de vous montrer avec le col. Donc, j'ai le col ici. Comme vous pouvez voir, c'est un beau grand col qui peut se twister en deux. Pardonnez-moi l'anglicisme, mais c'est un beau col qui peut se plier en deux. Et puis, vous voyez d'un côté, on voit la couleur caramel qui est plus prédominante de ce côté-là. Et ensuite de ça, ici, le Morning Dew, qui est un petit peu plus apparent de ce côté-là. Le col, évidemment, vous pouvez décider de le faire aussi avec moins de mailles. Pour en faire un col, par exemple, si vous voulez juste une largeur comme ça ici, là, tu sais, pour faire comme un genre de cache-cou, c'est possible aussi. La laine qui a été utilisée, comme je vous disais, c'est la Griffon. La Griffon, il y a beaucoup de bruit, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, la Griffon, c'est un 100% mérino, grosseur worsted. C'est une laine, celle-là, qui est traitée pour être lavable à la machine. La brioche, évidemment, c'est vraiment intéressant parce que ça vous donne vraiment une texture moelleuse, vraiment un beau gaufré. Puis, si le modèle vous intéresse, si vous avez jamais fait de brioche, je vous dis, soyez pas inquiètes. C'est un modèle qui a été écrit pour être facilement réalisable par débutantes. Donc, c'est vraiment une brioche simple qui est tricotée en rond. Donc, si vous avez jamais tricoté de brioche en rond, c'est l'occasion idéale de vous lancer avec le kit brioché. Donc, on vous présente le kit en ligne si vous voulez vous le tricoter dans les couleurs originales qu'on vous présente ici, qui sont caramel et Morning Dew. Sinon, ben à ce moment-là, vous pouvez aussi vous procurer le patron gratuit en ligne qui s'appelle Kit Brioché. Maintenant, je veux vous faire un petit tour de notre kiosque pour ceux qui n'ont pas l'occasion de venir me voir. Fait que je vais prendre la caméra puis je vais flipper pour pouvoir vous montrer des choses puis vous parler en même temps. Donc, attention, ça va bouger. Je m'excuse. Maintenant, OK, voilà, c'est comme ça qu'on flippe. Voilà, OK. Fait que, comme vous pouvez voir, ça, c'est la vue que nous, on a quand on arrive, quand on vous voit arriver. Maintenant, je vais juste... Ah, oui, bonjour Patrick! Je vais me tourner de côté pour vous montrer notre beau kiosque. Donc, on est vraiment dans l'entrée. Fait que, je vous dirais, honnêtement, c'est difficile, ça serait difficile de nous manquer. Et puis, on a commencé à mettre dans nos kiosques des genres de boîtiers là, sur lesquels vous pouvez voir le nom des laines. Et vous avez aussi un petit code QR que vous pouvez scanner pour aller voir tous les patrons avec cette laine-là. Donc, par exemple, si vous voulez voir tous les patrons avec la laine Dolce, vous pouvez venir scanner le code QR ici et ça va vous amener à notre site web et tous les patrons tricotés en Dolce. Donc, je vous montre, je vais essayer de pas trop bouger pour pas vous donner le tournis, là, mais donc on a la Super Sock ici, on a deux belles grilles de Super Sock comme ça ici. On a quelques nouvelles couleurs, donc on a commencé à ajouter des nouvelles couleurs, des belles couleurs comme celle-là ici qui est nouvelle. Comme vous pouvez voir là, il y a quelques
quelques crochets qui sont vides parce qu'on s'est fait un petit peu vider hier. Celle-là aussi, c'est une nouvelle couleur dans ma collection. C'est la Van Cleek Hill. Oups, là, bon, pardon, excusez-moi. Hein, je vous parle, je regarde la laine en même temps. Parfait, excellent. Patrick est venu à ma rescousse pour m'aider à filmer. Ça aussi, ça va être disponible dans les boutiques bientôt. Ouais, voilà, t'as voulu commencer, vas-y. Toutes nos Hermione vont être disponibles dans nos boutiques bientôt. Toutes les couleurs édition limitée. Ça, c'est toutes des couleurs édition limitée qu'on a fait pour le festival de la Petite Laine à Rivière-du-Loup. Donc, des choses que vous retrouverez peut-être pas nécessairement après. Il y a beaucoup de couleurs qui ont été faites comme inspiration du moment. Les recettes n'ont pas nécessairement été notées. Donc, j'ai un très gros faible pour celle-là ici. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur à la caméra, mais c'est comme un mélange de aqua très pâle avec un beau rose punché. Je pense que celle-là, je vais être obligée de la garder. Je vais être obligée de la garder, celle-là, je pense. On a la nouvelle Highland dont on vous a parlé depuis longtemps. Donc, la nouvelle Highland, j'ai quelques modèles aussi qu'on présente avec cette laine. Ça, c'est des patrons à venir. Donc, on a un col comme ça ici qui est tricoté en rond avec la Highland, avec un seul écheveau de Highland, comme ça ici. C'est une laine un pli, un petit peu plus grosse que worsted. Donc, c'est vraiment une laine hareng qui est 100% mouton péruvien Highland. Et cette laine-là se tricote avec des 6-7 mm, même des 8, dépendamment de votre échantillon, de ce que vous voulez avoir. Je continue tranquillement. Donc ici, on a une belle grille de décapure. On a les deux collections, Louise Robert et Patrick Knits, dans la décapure. Ensuite de ça, l'America. L'America, qui est notre nouvelle laine, que je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous qui l'attendaient dans nos magasins. Il y en a qui ont commencé à l'avoir. C'est juste qu'on est en production. Mais oui, on a la belle America ici qui s'en vient dans nos magasins. Ensuite de ça, des belles autorayantes. On a la Rivière du Loup. Patrick, est-ce que tu peux nous présenter ta nouvelle couleur exclusive pour le... Oui, ici, il nous en reste 3 seulement. On en avait amené, je pense, 15. Donc là, ça, c'est ce qui reste. C'est une couleur qui a été teinte spécialement pour le festival de la Petite Laine qui s'appelle Rivière-du-Loup. Visite à Rimouski. Qui s'appelle Visite à Rimouski. Pas Rimouski. Arrête de dire Rimouski. Je voulais pas le dire au début, mais c'est de sa faute. Pourquoi j'arrête pas de me tromper? T'es pris en flagrant délit. C'est de ma faute. OK. Le rack d'autorayante, comme vous pouvez voir, il commence déjà à être un peu vide. Non? On a plusieurs crochets, comme ça qui nous manquent. Donc, avec les plusieurs modèles qu'on vous présente ici. Donc, je vais retourner la caméra. Attention, je retourne vers moi. Excellent. Donc, avant de vous quitter aujourd'hui, je voulais juste vous mentionner à quel point... Attendez, je vais juste replacer ma caméra, je m'excuse. Bon, voilà. Oui? Oui, c'est vrai, Patrick vient de me rappeler. Je voulais vous présenter le kiosque à côté de nous, qui est une boutique de tricot qui s'appelle Mouton Noir à ses 3 pistoles, qui est un distributeur de lait. Donc, c'est dommage, les lumières sont pas allumées, donc, mais le fond de la boutique est vraiment magnifique. C'est le fond du kiosque, c'est une bannière de boutique. Puis quand les lumières sont allumées, on a vraiment l'impression on est vraiment dans la boutique. C'est vraiment de toute beauté. Donc, je voulais le souligner, puis en même temps vous dire qu'à 3 pistoles, vous pouvez retrouver les laines biscottes dans cette magnifique boutique. Et je reviens à ce que je voulais vous dire concernant le festival ici. L'organisation, bon, excusez, hein, je me mets un petit peu en petit bonhomme. Donc, l'organisation, les gens sont vraiment sympathiques. On est chanceux parce que tous les festivals auxquels on participe sont organisés par des personnes fantastiques. C'est vraiment des soies. Ensuite de ça, la clientèle ici aussi est vraiment exceptionnelle. Tout le monde est de bonne humeur, tout le monde est joyeux. Je revois des visages. Dans le temps que moi, je donnais des cours à la boutique de Saint-Bruno, je revois des visages
des gens qui viennent me voir, des beaux témoignages aussi. Il y a quelqu'un qui est venu me voir dernièrement, hier en fait, qui est venu me voir pour me dire que l'Hélène Biscotte, elle avait découvert le tricot dans le temps que je lui donnais des cours, puis que ça l'a sorti d'une dépression. Pour moi, ça me touche vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus apporter les modèles que j'ai écrits. Vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, parce que souvent on travaille tout seul dans notre bureau, puis quand on n'a pas de contact avec les gens, des fois on sait pas nécessairement qu'est-ce que ça donne, de quelle façon notre travail est apprécié. Donc, de voir porter les modèles, il y a quelqu'un qui s'est présenté, qui portait le modèle Anémone que j'ai écrit. C'est la première fois que je le voyais tricoté par quelqu'un, porté par quelqu'un. J'ai vu le Vertiligne, plusieurs Gabriel aussi. Donc, un gros merci de venir nous donner tellement des beaux témoignages d'amour, puis aussi des belles visions positives. Les tricoteuses et tricoteurs ici sont vraiment fantastiques, exceptionnels. Et si jamais vous êtes pas venu faire un tour déjà et que vous avez l'occasion de passer nous voir, venez nous voir à Rivière-du-Loup. Je vous attends aussi avec des petits bonbons. Hier, on avait des suçons, des tirs de Sainte-Catherine, puis des caramels. On a passé tous nos bonbons hier, donc je suis allée refaire le plein. Aujourd'hui, ça va être des chocolats. Donc, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Ça y est, le live est presque terminé et les portes vont s'ouvrir bientôt. Les portes s'ouvrent à 9h et c'est jusqu'à 4h aujourd'hui. Un dernier petit clin d'œil à ma belle-sœur Sophie, ma belle-mère, à Josiane, ma nièce, puis aussi à Lise, qui est venue me donner à Lucie, pardon, qui est venue me donner un coup de main vendredi à monter le kiosque, parce que mine de rien, le kiosque que vous voyez ici, on a comme 3 kiosques. Quand on est juste 2 personnes, ça prend 8 heures à monter. Et là, ça nous a pris, je pense, 3 heures. On était 6. Fait que un très gros merci. Là-dessus, je vous souhaite bonne semaine tout le monde. Et puis venez me voir aujourd'hui si vous êtes au Festival de la Petite Laine. Venez me dire bonjour, ça me fait super plaisir de faire votre connaissance, de vous rencontrer en vrai. Ça me donne vraiment, ça me fait faire un plein d'énergie puis d'inspiration aussi pour le futur. Fait qu'à très bientôt tout le monde. Bye bye.